Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie pour ce week-end de vous partager une recette qui nous fasse voyager, puisque grâce à mes collègues de l'agence Thermomix de Nancy, j'ai découvert une recette turque que j'ai trouvée vraiment superbe, aussi bien sur le rendu que sur le goût. Donc aujourd'hui, je vous propose des petits chaussons à la feta prénommés pogača. Je suis désolée si je le prononce mal, mais ces chaussons à la feta sont super sympas, agrémentés d'une salade verte ou bien également à proposer en apéritif. Et c'est vrai qu'on est toujours en recherche de nouvelles idées pour nos apéritifs de l'été. Allez, on est parti! Nous allons commencer par réaliser la pâte de nos chaussons à la feta. C'est une pâte levée et je vais mettre dans mon bol 110 g de lait. J'y rajoute un demi-cube de levure fraîche et 150 g de yaourt nature. En l'occurrence ici, le yaourt nature va apporter du moelleux à notre pâte. Vous pourriez également rajouter du sucre. Alors là, on est sur une pâte qui va nous permettre de faire des chaussons salés. On peut également utiliser la même pâte en mode sucré en rajoutant à la place de la feta du chocolat par exemple. Donc à ce moment-là, je rajouterai 20 à 30 g de sucre en plus. Là, comme on va faire des chaussons à la feta, on va rester basique, donc je ne vais pas rajouter de sucre. Le yaourt suffira largement à réaliser ma pâte moelleuse pour mes chaussons à la feta. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et je vais donc préparer mon levain en chauffant mon mélange yaourt, lait et levure pendant 2 minutes à 37 degrés sur la vitesse 1. Mon levain a atteint les 37 degrés. Je vais donc rajouter le reste des ingrédients de ma pâte levée, à savoir 500 g de farine, 100 g d'huile. Alors là, j'ai mis de l'huile de tournesol, mais vous pouvez également prendre de l'huile d'olive, ça va également. Un œuf et une cuillère à café de sel. Et je pétris le tout pendant 3 minutes. Lors du pétrissage, pour les 3 premiers tours, veillez à garder le gobelet pour éviter la projection de farine. Une fois les 3 tours réalisés de vos couteaux, enlevez le gobelet, ça permettra à l'air de rentrer lors du pétrissage plus facilement et de faire lever plus rapidement votre pâte. Ma pâte est pétrie, je la transvase dans un saladier. Afin de m'aider à transvaser la pâte de mon bol dans le saladier, je m'aide des pieds de mes couteaux en faisant des mouvements de gauche à droite et ma pâte est tombée. Il m'en reste encore sur les couteaux, je mets un petit peu de farine, je positionne mon couvercle et mon gobelet et je vais utiliser ma fonction turbo qui va permettre à mes couteaux de tourner à la vitesse maximale et de faire jouer la force centrifuge. 1 seconde de turbo suffisent pour pouvoir dégager la pâte qui restait collée au couteau et il ne me reste plus qu'à racler les parois de mon bol pour récupérer l'excédent de pâte. Ma pâte est prête, je vais la laisser reposer à peu près une petite heure, entre une demi-heure et 1 heure, afin que ma pâte double de volume. En attendant que notre pâte lève tranquillement, on va justement réaliser la garniture de notre chausson à la feta. Et l'ingrédient de base, vous l'aurez deviné, c'est la feta. Alors aujourd'hui, je vais utiliser une feta que je n'avais jamais achetée. Je vais suivre la recette à la lettre. Il s'agit de la feta en saumure qui ressemble à ça. Alors nous, la feta, on a l'habitude de l'acheter comme ça. On est d'accord. Là, j'ai privilégié la feta pour ma recette à la turque et c'est une feta qu'on retrouve dans des boîtes en conserve au frais dans les magasins boucherie halal et il y en a mais vraiment plein de différentes. Là j'ai pris une feta à base de lait de vache alors qu'habituellement la feta que l'on connaît c'est du lait de brebis. Vous avez tous les choix possibles, à vous de choisir votre fromage. L'objectif, c'est d'avoir un aspect crémeux. La recette préconise ce type de feta. J'ai l'impression qu'elle est plus sèche par rapport à celle qu'on connaît habituellement. Je vais mettre donc 200 g de feta dans mon bol. Je la casse pour l'émincer. Vous voyez, elle a l'air beaucoup plus sèche.
Je positionne mon couvercle ainsi que le gobelet et on est parti pour un mixage de 5 secondes à vitesse 5. Résultat, on a vraiment une poudre de feta que je vais transférer dans mon saladier. Il ne me reste plus qu'à émincer mon persil. Donc je positionne mon couvercle sans le gobelet et je vais lancer ma vitesse sur la vitesse 7 sans rajouter de temps et je vais jeter mon persil sur les tutos en marche. Mon persil est émincé et je transfère donc mon bouquet de persil haché dans ma feta. Voilà, ma garniture feta persil est prête. Je ne rajoute pas de sel ni de poivre. À la rigueur, si vous voulez un petit peu de piquant, une petite pointe de piment d'Espelette. Mais là, on va rester nature comme la recette. Et en attendant que ma pâte lève, je réserve au frigo. Une fois ma pâte levée, au bout de 30 minutes, comme il fait chaud, ça lève très vite, j'ai séparé ma pâte en 20 pâtons. C'est à peu près 40-45 grammes pour chaque pâton. Les pâtons, je les dégaze et je les boule. Et vous voyez, je n'ai pas besoin de farine. C'est une pâte qui est très souple et très agréable. Donc, je dégaze et je boule. Donc, j'étale mon pâton de sorte que ça soit bien ovale. J'utilise une roulette à pâtisserie que je vais strier sur une partie et sur l'autre partie que je n'ai pas grignée avec ma roulette, je vais mettre une partie de ma farce feta persil. Je vais rabattre le rebord par-dessus ma farce en écrasant un peu l'extrémité et là je vais rouler pour vous permettre de faire un beau chausson grâce à ma roulette à pâtisserie. On va essayer de le faire dans l'autre sens que vous puissiez voir. Sur les 2 tiers, j'utilise ma roulette à pâtisserie et sur le tiers restant, je place ma feta à base de persil. Voilà. L'objectif ici, c'est de rabattre les extrémités par-dessus ma farce. Je soude les extrémités et je roule jusqu'au bout. Et voilà, mon chausson est fait. En attendant de préchauffer mon four à 160 degrés, mes chaussons sont prêts et je vais juste encore les dorer avec un peu de jaune d'œuf dilué avec un peu de lait. Et je vais les recouvrir de graines de sésame. Ça y est, mes chaussons à la feta sont prêts à être enfournés. Je vais les faire dorer pendant 15 minutes à 160 degrés. Lorsque vos chaussons sont bien dorés, sortez-les du four. Donc 15 minutes à 160 degrés. Et voilà, mes chaussons à la feta au persil sont prêts, sortis du four. Alors j'ai monté un petit peu la température à 180 parce qu'au bout de 15 minutes, ils avaient peine à prendre de la couleur. On y va doucement mais sûrement. Donc entre 160 et 180 degrés, grosso modo entre 15 et 20 minutes de cuisson. Tout dépend de votre four. Alors, bien sûr, ces chaussons à la feta, vous pouvez les décliner en mode salé et sucré. Variez les fromages, prenez de la mozzarella, mettez des bouts de chorizo, ou prenez par exemple de la sauce tomate, vous pouvez mettre de la mozzarella, des herbes de Provence. C'est une belle idée pour un apéritif dînatoire ou les faire plus petits à ce moment-là. Variez et allez plutôt aux alentours de 20-25 grammes par pâton pour en faire des plus petits. Au niveau des chaussons, vous n'avez pas la super roulette à pâtisserie, et bien ce n'est pas grave, faites vos chaussons comme les chaussons aux pommes, ça ira très bien également. Mais c'est vrai que cette finalité d'avoir voilà, un petit travail de découpe sur le chausson, c'est un plus, c'est un nouveau tour de main. Maintenant, voilà, ça se trouve facilement sur différents sites de cuisine. Bien évidemment, vous pouvez la décliner en version sucrée, comme je vous l'ai dit précédemment. Pourquoi pas mettre du Nutella, de la confiture, de la compote, rissoler à haute température vos fruits dans le Thermomix et les mettre dans votre chausson. Ça peut être très sympa. Un petit coup de rhum ou un peu de caramel pour les pommes. Les pommes seront bientôt sur les étals. Pourquoi pas faire caraméliser vos pommes à haute température et en garnir vos chaussons. Donc ça, c'est une belle idée.
Gardez voilà cette recette parce que je peux vous assurer que la pâte elle est vraiment moelleuse à souhait et elle est vraiment très sympa. À vous de choisir maintenant si vous la préférez en version sucrée ou salée. Et comme d'habitude, j'attends vos photos. N'oubliez pas de les publier sur le groupe Facebook. Et pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à partager. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, de bonnes vacances pour certains. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.